Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lilifé et Aïdé. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien de votre côté. Moi je vais bien. Nous allons regarder quel message j'ai pour vous aujourd'hui. Merci à tous ceux qui ont rejoint notre grande famille. Et vous qui passez par là, n'hésitez pas à vous abonner, à appuyer sur la petite cloche de notification qui est quelque part par là pour être averti chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Merci pour tous vos partages, vos commentaires. Merci, merci. Et nous avons une carte qui est tombée. Ça nous parle du chagrin. Ici, on a affaire actuellement, vous pouvez être dans comme dans un conflit intérieur. Vous êtes préoccupé, il doit y avoir quelque chose qui vous préoccupe. Comme si vous êtes en train de faire le débrief d'une situation. Il y a une part de nostalgie. Je ressens comme la nostalgie. Ici, ce qu'on me dit, c'est qu'il en faut du courage pour franchir, pour traverser ce cap-là. Il y a quelque chose comme ça de préoccupant, de stressant. Et même au niveau de votre tête, vous réfléchissez beaucoup. Et aussi, c'est ce chagrin, ce qui vous chagrine, c'est vraiment, ça affecte au niveau de votre racine, comme la famille, tout ce qui est l'ancrage, vos repères. Il y a quelque chose comme ça qui vous rend triste. Vous voyez, vous êtes dans une période où actuellement, en ce moment, ou d'ici peu, il y a des décisions que vous allez prendre, ou vous allez être poussé à prendre ces décisions qui vont vous mettre dans cet état de tristesse. Hein. C'est quelque chose que vous faites avec beaucoup de nonchalance ici, on me dit. Oui, nous avons ici la perturbation. Voilà. Il y a quelque chose, il y a vraiment quelque chose ici qui vient comme chambouler tout. Vous voyez, vous êtes dans cet état de qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais bien de faire ça? Est-ce que je ne devrais pas attendre? Et on est aussi avec le temps là. C'est comme ça, c'est quelque chose que vous avez repoussé longtemps à plus tard. Vous voyez, vous avez repoussé longtemps à plus tard cette situation. Vous avez remis à plus tard. Mais aujourd'hui, c'est comme le moment, il est temps de franchir le cap. Vous voyez? Je sais pas, je ressens vraiment, on est ici dans une situation où vous posez les questions, au fait. Est-ce que vous faites bien? Est-ce que vous avez fait le bon choix? Vous êtes un peu, il y a comme si vous perdez, comme si vous êtes en train de perdre le contrôle. Vous pouvez être, vous avez la sensation que vous êtes partout et nulle part à la fois. Soit c'est juste une sensation ou alors vous y êtes. Mais il y a un élément ici qui vous échappe. Ou vous aimeriez percevoir plus loin. C'est un peu comme je prends des décisions, je veux faire ça, mais si seulement je pouvais avoir la certitude que ça va marcher, tu vois, ou si seulement je pouvais percevoir dans le temps ce que ça va donner. Ou alors vous êtes en train de vouloir vous faites des choses, mais vous ne savez pas le temps, parce qu'on a aussi une connotation de temps ici. Vous ne savez pas le temps que ça va mettre. Non seulement vous avez pris beaucoup de temps, beaucoup de recul, vous avez pris sur vous pour prendre cette décision-là, ou ce qui est en train de vous arriver, c'est quelque chose qui devait arriver, qui aurait dû arriver depuis longtemps, mais c'est quelque chose qui est de retour. Mais vous vous demandez, et ça va durer combien de temps? C'est comme être au fond du gouffre et se dire, ben, combien de temps je vais y rester? Ça ne dépend pas, comment je vais dire, ce que je ressens, c'est... Je sais pas, j'ai pas vraiment les mots pour ça. C'est comme si vous êtes acteur de la situation, mais en même temps vous êtes observateur dans les décisions qui arrivent, les démarches que vous allez mettre en place pour la traverser, mais vous êtes obligé de subir ou d'attendre la réponse de quelqu'un. C'est comme faire les démarches pour quelque chose et être obligé d'être suspendu aux lèvres de quelqu'un ou attendre qu'il y ait un verdict, tu vois, il y a quelque chose comme ça ici. Et ça vous met dans cet état de ne sais pas, ça te prend le temps. On peut avoir, ici, je ressens, c'est des personnes qui peuvent être constamment fatiguées, comme si vous êtes épuisé, vous dormez tout le temps, vous êtes tout le temps fatigué. Hein. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, vous êtes dans un état
c'est comme un trouble du comportement, où vous avez face à vous quelqu'un qui se comporte comme ça avec vous et vous ne comprenez pas. Vous avez l'impression en face de vous que vous avez quelqu'un qui joue double jeu ou qui a une double personnalité. Et c'est ça pour certaines personnes qui peuvent vous mettre dans cet état de tristesse. Je ne comprends pas. Hier, tu me disais oui, aujourd'hui, tu me dis non. Après-demain, tu me dis oui et vice-versa. Un peu comme si quelqu'un jouait, vous étiez devenu le yo-yo de quelqu'un, tu vois, comme sa poupée. Un coup, elle dit oui, un coup, elle te dit non. Et avec tout ça, tu ne sais plus très bien où tu en es. Et ça t'amène cet état de mal-être, un peu comme si tu te sentais agressé dans ton intérieur, ce qui était censé être pour toi un lieu sécurisant ou qui était censé être pour toi vraiment ton ancrage. Moi, je vois ici des personnes qui perdent pied comme si où tu t'es ancré. Ça peut être vraiment que quand je dis ancrage, c'est tes racines, hein. Ancrage, c'est où tu te sens le mieux, où tu te sens bien, où les choses semblent aller le mieux. Donc il y a quelque chose qui vient déraciner tout ce que tu as mis en place tout ce temps, ou qui vient mettre à mal cet état de bien-être, de calme, de paix que tu as mis du temps à construire. Ça peut être aussi que ça vient de toi, ça peut être aussi le ras-le-bol que toi-même tu as décidé ici aujourd'hui, même si ça, pour certaines personnes ça ressort comme une agressivité, comme un accident, mais pour certains c'est vraiment une décision que vous avez prise de façon consciente, en sachant les répercussions. Mais il y a aussi un questionnement de est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire? Est-ce que c'est ce dans quoi j'ai envie de m'aventurer là maintenant? Peut-être parce que dans toute cette situation, vous entraînez avec vous certaines personnes, peut-être les enfants, ou je ne sais pas, ou c'est vous-même, hein, vous voyez, vous allez passer par c'est une épreuve par laquelle il va falloir passer, hein. Et surtout, moi, je t'ai dit au niveau de psychologique, la tête, moi, je vois beaucoup de la tête, comme quelqu'un qui se tient la tête comme c'est pas possible, pourquoi ça m'arrive, pourquoi est-ce que... Ça peut être aussi le déni, hein, ça peut être le déni, la colère, ça peut être que vous allez devoir faire un deuil, peut-être que vous avez vraiment perdu un être cher et vous avez du mal à tourner la page, ou si vous allez devoir faire le deuil d'une situation, perdre un être cher. Ça peut vraiment dire que cette personne a quitté ce monde et est à l'autre monde. Ou alors ça peut être quelqu'un qui vous a quitté ou c'est vous qui quittez cette personne. Que ce soit vous qui quittez ou l'autre personne qui vous quitte, il faut toujours faire un deuil. Il ne faut pas faire comme si tout allait bien. Voilà. Voilà. Oh, c'est triste, hein, c'est triste, hein. C'est vraiment triste. Nous avons ici la stérilité. Vous êtes... c'est triste. Vraiment, c'est vraiment très triste ici. On est dans un moment vous êtes dans un moment ici, pour certaines personnes, un moment de votre vie où blocage, frein. Vous êtes pris, je dirais pas que vous êtes pris au piège, mais c'est comme si, pour vous sortir de là, vous avez besoin d'aide. Pour certaines personnes, vous avez vraiment besoin d'aide pour vous sortir de là. Et moi, je ressens, cette femme, c'est comme, ce qu'on disait, c'est vraiment, je suis fatiguée même de me battre, au fait, tu vois. C'est ça, il y a quelque chose ici de... Je suis fatiguée de me battre, je suis épuisée, quoi. Ça bloque, il n'y a rien de productif. Je ne veux pas me battre, je ne veux pas me défendre, parce que plus je me défends, plus les liens se resserrent, plus j'ai la sensation d'étouffer, plus ça me met en colère, plus je suis triste, plus ça bloque. Et ça entraîne que des problèmes. Il y a une situation de dépendance affective ou de soumission par rapport à cette situation que vous êtes en train de vivre ou à quelqu'un. Il y a la peur pour certaines personnes, la peur d'exprimer, de dire ce que l'on ressent. Oui, c'est ça. Vous pouvez être triste aussi parce qu'il y a quelqu'un qui est malade, hein. Moi, c'est une évidence où un peu comme si on a envie de fuir son corps. Moi, ce que je ressens, c'est j'ai envie de fuir mon corps, j'ai envie de m'évader. Soit c'est quelque chose que vous avez vécu et que vous êtes un peu comme en quelque sorte, vous avez laissé le corps, la coquille. La coquille. Moi, je vois une image ici, pas... Je dois le dire, hein, je dois le dire, mais je vois comme un viol qu'on ne veut pas avouer ou qu'on ne veut pas admettre. Comme soit soit c'est quelque chose qui se réveille, parce que viol, attention, hein, ça peut être plusieurs choses aussi, hein. Vous pouvez considérer quelqu'un qui vous touche
Pour moi, tout ça là, c'est pareil. Quelqu'un qui vous touche les fesses sans demander votre autorisation, qui vous coince pour vous voler un baiser, qui vous soulève la robe, qui vous arrache votre chemise, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, ça n'arrive pas qu'aux femmes. Tu vois, il y a quelque chose, et pour certaines personnes, ça peut être aussi une situation du passé qui refait surface, quelque chose que vous avez oublié, même pas oublié. Comment on dit souvent ça en langage psychologique? Quelque chose que vous avez vraiment, comme souvent c'est en faisant les hypnoses, et l'hypnose que tout cela, vous allez vous rouvrir cette porte où vous avez fermé tous ces souvenirs-là, parce que tellement ça a été affreux pour vous que vous avez quitté votre corps à un moment donné, vous avez été comme spectateur de la scène, comme quelqu'un qui faisait une expérience de mort imminente alors que vous êtes là. Ou pour certaines personnes, tu as revu quelqu'un dernièrement, ça t'a ramené à quelque chose ici. Tu vois? Pour certains, c'est ça. Et comme je vous ai dit, pour d'autres, c'est vraiment, il y a un deuil. Il y a vraiment un deuil. Mais pour... il y a comme une dépendance, comme être prise au piège. Je suis pris au piège par une situation. Je ne peux pas en parler, j'ose pas en parler. Qui va me croire? Tu vois, il y a quelque chose comme ça que, je sais pas, c'est lourd, c'est triste parce qu'on n'ose même pas le faire. Pour certains, c'est ça. Mais comme je vous ai dit, pour d'autres personnes, il y a vraiment, il y a un mouvement ici, il y a quelque chose qui vous pousse à passer à autre chose, à passer à un autre cap. Et vous avez du mal un peu à franchir le pas. Voilà. Oui, 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 oui. Bah, nous avons le changement. Nous avons le changement. Ici, il y a vraiment quelque chose qui bouge. Et avec la carte, les festivités et les autres. Donc, il y a une situation avec tout ce qui se passe. Pour ceux qui sont bloqués là, pour ceux qui ont été bloqués, on veut que tu saches qu'il y a quelque chose qui va... Il y a les choses qui vont bouger. Parce qu'il y en a, comme je vous disais déjà au début de la guidance, qui sont bloqués, qui ne savent plus quoi faire, qui sont pris au piège, soit par une dépendance, vous êtes dépendante, vous pouvez être dépendante d'une réponse juridique hein, ou administrative, ou alors dépendant parce que vous attendez quelque chose de quelqu'un, ou vous-même, vous avez peur de faire des choses. On ne va pas revenir sur ce que j'ai dit au départ. Donc, tu vois, dans tout ça, ça revient. Ça revient. C'est pour ça que je vous dis, ça reste une guidance générale et le message est intemporel et ça ne peut pas parler à tout le monde. Et ce n'est pas que le message d'une seule personne. Parce qu'il y a plusieurs messages ici. Les énergies, certes, sont interchangeables, mais ce que moi je ressens, je pars d'un état à l'autre. Un peu comme quand tu ressens les énergies, quand tu es tu es dans une galerie ou que tu es dans un transport en commun où tu es entouré par la foule. Et tu vois, tu es bombardé d'énergie des personnes. Tu sais bien que ce n'est pas d'une seule personne. Là, tu ressens la joie, la tristesse, le dégoût, l'envie. Au fait, tout ça, ça te chamboule. Si vous le ressentez, vous allez comprendre ce que je veux dire. Donc, dans cette guidance, c'est ça. C'est pas vraiment énergie interchangeable ça peut être un homme, ça peut être une femme. Non, c'est plusieurs. Je ressens plusieurs énergies. Donc, c'est pas une seule personne. Et c'est plusieurs personnes. Et ça peut aussi votre état d'esprit. Hein. D'un coup, vous dites, non, je ne peux pas le faire. Ou de nier l'évidence. Ou de refuser aussi d'admettre aussi. Hein. De se dire, ben non, c'est pas vrai, je me mens à moi-même. Ou de refuser aussi d'admettre ce que quelqu'un vous dit. Ça peut être la confession de quelqu'un. Mais on voit ici, dans tout ce qui est en train de se mettre en place, il y aura des mouvements à faire pour ça. Même si aujourd'hui vous vous sentez coincé, comme je disais, il y a des démarches que vous allez devoir faire, soit pour dénoncer quelqu'un, soit tout simplement pour sortir de cette emprise, parce que là, il n'y a pas eu de productivité, il n'y a rien eu là. Il y a eu des freins, il y a eu des retards, des contretemps. Mais à un moment donné, ici, on voit, il y a des petits changements qui se mettent en place, des petits mouvements, un peu comme si des petits pierres que l'on parsemait sur ton chemin, des petites étoiles, des personnes venues un peu de nulle part pour te tendre la main, tu vois. On voit il y a un changement ici. Il peut y avoir aussi pour certaines personnes comme une réunion, parce qu'on voit avec là, comme si c'est le moment pour toi de vivre quelque chose de nouveau, de sortir de cet état ici. Et ça va te faire beaucoup de bien, d'être soutenu, d'être entendu, d'être écouté aussi. Et tu vas fêter même le fait d'être sorti dans cette prison, même si pour le moment tu ne sais pas comment tu vas
comment tu appréhendes les choses, tu es encore dans quelque chose de comment les choses vont se passer aussi. Pour certains, ça peut être ça, comme je te disais, tu aimerais voir plus loin. Mais on veut que tu saches que quand les choses vont se mettre en place, il y a une joie ici, hein. Il y a une joie, une fête aussi pour certaines personnes, comme si tu allais fêter pour certains un divorce ou une séparation, hein. Pour certains, ça peut être ça, ou même le fait de dire enfin, quelqu'un me soutient, quelqu'un me croit, ça peut être ça, parce qu'avec les autres, ici, on voit bien, tu n'es pas seul. C'est comme si quelqu'un qui sort de prison à faire trop d'un coup. Tu vois, c'est comme ici, j'ai rien, je renie tout, je suis dans le déni, je suis dans la colère, je suis dans la frustration. Et tout à coup, tu es dans la résilience et tout à coup, tu te dis, bon, ok, j'accepte ce qui est arrivé. Bon, au fait, les étapes du deuil, quoi, j'accepte ce qui est arrivé et puis basta, je fais ma vie. Et là, tu en fais trop. Pour certaines, ça va vraiment être ça. Là, tu en fais et puis tout à coup, tu commences à faire, mais tu en fais trop. Il peut y avoir aussi une officialisation, quelque chose que tu attendais de quelqu'un depuis longtemps. Tu peux être aussi dans un état où tu attendais que quelqu'un, en quelque sorte, vienne t'avouer quelque chose, comme te libérer, comme ton prince ou ta princesse. Et cette personne, elle débarque. Et quand elle débarque ici, elle t'officialise ou elle t'annonce ou elle t'invite aussi. Parce qu'il y a quelque chose de très festif ici où les gens vont être témoins. Les gens vont être témoins eux aussi avec les festivités et les anges là. Parce que moi, il y a des petits anges ici, ou comme des cupidons. Et avec les autres aussi, pour certaines personnes, ça peut être tes guides, hein, les ancêtres qui sont là, qui te soutiennent, qui savent que ça va pas. Ils font tout, ils mettent tout en œuvre. Il y a aussi une dimension spirituelle. Ils mettent un peu tout en œuvre petit à petit pour te faire comprendre qu'on tient à toi, on t'aime, tu n'es pas seul. Tu peux avoir pour certaines personnes, si tu as demandé les signes ici, des pièces, les pièces, les plumes aussi, et on met ça sur ton chemin. Tu vois, on te demande si tu veux avoir plus de détails, non, pas plus de détails. Qu'est-ce que tu dis? Si tu veux avoir des choses beaucoup plus concrètes, on te dit, euh, ose voir grand, ne te limite pas aux petits trucs, hein. Ne te limite pas aux petits signes. Tu demandes un signe à tes guides. Pourquoi est-ce que tu as peur de te dire qu'ils ne vont pas le faire? S'ils te font s'ils te donnent les signes dans le ciel. Moi, je vois des personnes, les signes dans le ciel. Comme des cailloux, des formes, je sais pas, des formes. Il y a aussi quelque chose avec l'eau. Comme des formes bien précises que tu as demandées ou des plumes, tu les as reçues. On te dit, ne t'arrête pas seulement aux signes, demande des choses concrètes. Maintenant, ils t'ont prouvé qu'ils sont là, qu'ils sont à tes côtés. Demande-leur des choses concrètes parce que tant que tu ne verbalises pas, c'est comme quelqu'un, un ami qui est à tes côtés ici. Moi, je vois des personnes qui sont à tes côtés, tu ne les perçois certainement pas, mais tu les ressens et qui te tiennent la main, qui te font des câlins. Je suis là, tu peux compter sur moi. Sache que tu peux me demander tout ce que tu veux. Tu dis oui, je comprends, je sais, ça va aller, ça va aller. Ben non, ça va pas aller. Tu as besoin d'aide et tu ne demandes pas l'aide. Donc que ce soit demander l'aide au monde visible ou invisible, ici on te demande de ne pas hésiter à demander de l'aide parce qu'il y a des personnes qui sont à tes côtés. Il y a des personnes là maintenant qui te soutiennent dans cet état dans cette situation de tristesse, que ce soit des personnes qui t'ont mis dans cette situation, il y a une autre partie de personnes et qui te soutiennent dans cette situation de tristesse-là et qui veulent que tu t'en sortes. Tu vois, il y a des personnes qui veulent que tu t'en sortes ici. Il y a une festivité ici avec la foule, le public, quelque chose là. Tu vois, il y a quelque chose, pour certaines personnes, il y a une situation qui va te mettre un peu dans l'inconfort, mais je dirais pas que c'est nécessaire, mais ça va te permettre aussi d'y voir plus clair, d'ouvrir les yeux. Donc, on te demande ici ose demander de l'aide, hein. Ben, nous avons l'hiver. Voilà, nous allons garder juste ces jeux et derrière, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la femme. La femme,
ou qui peut être aussi l'homme, hein, la consultante ou le consultant, comme vous voulez. Ici, actuellement, on nous parle d'hiver. Dans l'hiver, c'est aussi le moment où il faut prendre le temps pour soi. L'hiver, c'est le moment rien ne pousse, mais c'est le moment où tu as le temps de planifier des choses, de te reposer aussi, de prendre le temps pour toi, de te ressourcer, de te recentrer sur ce qui est plus important. Ici, on te dit, avec la carte de l'hiver, c'est comme c'est le temps pour toi de l'accueil, le temps pour toi de méditer aussi. Pour certaines personnes, on peut te dire, dans tes réponses, tu pourrais y avoir, lors de tes méditations, tu pourrais avoir des réponses aussi. Hein. Tu pourrais avoir des réponses là. Il y a un besoin un besoin de solitude imposé peut-être ou peut-être pas. Parce qu'on voit sur cette carte de la tristesse et là, nous avons vraiment l'hiver. L'hiver, c'est vraiment, je suis seule, je suis isolée. Donc, soit vous vous isolez vous-même, soit on vous a isolé, mais cette isolation... On veut que vous sachiez que cette isolation, c'est quelque chose qui vous permet aussi de vous recentrer sur le plus important, sur ce qui est primordial pour vous. Ne vous prenez pas la tête inutilement. Vous voyez, prenez le temps de vous recentrer sur ce qui est bon pour vous. Parce qu'il y a ici, avec l'éléphant, c'est quelque chose de très fort. L'éléphant, c'est aussi... L'éléphant, ça peut être aussi, l'éléphant c'est vieux, hein, c'est comme les mammouths, ça peut être aussi quelque chose de très ancien, ça peut être la famille, ça peut être des racines aussi. Tu vois, moi c'est comme ça que je le perçois, que je le ressens. Donc il y a une situation aussi où tu pourrais te sentir comme bien entouré, tu vois. C'est froid pour le moment, mais tu n'es pas seul. Avec le messager là, tu n'es pas seul. Il y a quelqu'un quelque part là, la famille, ou même pour certaines personnes, pour le moment, tu n'as pas de message, mais tu pourrais avoir le message prochainement d'un père, d'un patron, de quelqu'un très puissant, de ton point de vue. Puissant, ça peut être ton grand-père, ça peut être le chef de ton village, hein, tu vois. Puissant, c'est pas forcément le président de la République, quoi. Quoique, pourquoi pas. Tu vois, il y a quelque chose ici que tu vas recevoir un message de cette personne, de cette tribu-là, ou de cette autorité que tu attendais, pour officialiser quelque chose, parce qu'on voit pour certaines personnes, tu attendais ici quelque chose, mais on voit c'est ça aussi, qui va en quelque sorte te permettre d'y voir plus clair, comme une sorte de lucidité. Tu vois, le message ici, c'est vraiment ça. On est dans la lucidité, on est dans quelque chose, on comprend mieux. Ça peut être aussi pour certaines personnes. Il y a quelque chose, moi je ne sais pas pourquoi, j'arrête pas de voir l'eau. Il y a quelque chose avec l'eau, encore une fois de plus. Soit il y a une situation avec l'eau ou un pays où il fait très froid, où tu es un enfant de la Méditerranée, un enfant de port, de ville côtière ou d'île sous une île, où tu as quelque chose qui t'appelle de ce côté-là. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Comme aussi au niveau de tes rêves, prête attention à tes rêves. Comme si dans tes rêves, il y avait des choses qui se manifestaient à l'avance, des pressentiments. Comme, il y aura quelque chose ici, que ce soit au niveau des pressentiments, des rêves, du message. Il y aura quelqu'un qui va intervenir comme un médiateur ou comme un avocat, quelqu'un qui va essayer de tempérer ou faire quelque chose comme ça. Tu vois, il y a là. Et on voit avec la carte là, après nous avons la transformation. Dans la transformation, nous sommes ici. Donc quand tout ça, pour le moment, tu vois rien là, tu vois que dalle, c'est calé, c'est bloqué. Mais après, tu vois, on a la transformation juste après ça. Donc ce message, en quelque sorte ici, va venir mettre comme le coup de grâce. Le coup de grâce, donc c'est-à-dire la fin. C'est bon. C'est bon, l'attente, on passe à autre chose. C'est vraiment le point final. Et quand on met le point final, qu'est-ce qu'on fait? On passe à autre chose. Peu importe que ce soit par rapport à l'arrêt d'un dossier ou tout simplement la fin même pour aller vers du renouveau, un contrat ou peu importe. Hein, il y a quelque chose ici du coup qui met fin, qui fait table rase, qui met fin à une situation et qui te permet d'aller vers un nouveau cycle. Qui te permet d'aller vers un nouveau cycle. Il y a quelque chose comme ça ici, que tu passes clairement à autre chose. Et voilà. Et là, on tombe où on continue là et on va à l'automne. À l'automne et avec la bienveillance.
Avec l'automne ici, c'est les choses aussi, c'est les couleurs. Certes, on laisse tomber ce qui est mort, on ne se raccroche plus aux choses éphémères, mais aussi parce que ça t'a permis, avec cette transformation, ça t'a permis de faire page, de trouver, d'ouvrir une nouvelle page ou alors d'ouvrir un nouveau livre et de passer clairement à autre chose. Mais cette autre chose ici t'amène ou te pousse à lever en sortie d'un système qui ne te correspondait plus. Tu vois, comme si ça te mettait dans un nouvel élan. Mais avec la carte de cet éléphant qui peut nous représenter la famille, comme je te disais, ou un père, et comme on a vu là, il y avait cette femme bloquée, la stérilité, ça s'appelle le manque de communication avec quelqu'un de très cher à ton cœur. Un patron, un père, une famille. Et aujourd'hui, on voit pour certaines personnes, c'est le retour à la communication, hein. On voit le retour à la communication. Il y a cette joie de retrouver les siens. Il y a cette joie de parler avec les gens que tu n'as pas vus depuis longtemps. Tu vois, pour d'autres personnes, c'est vraiment ça. Il y a quelque chose où tu vas te sentir bien, tu vas te sentir accepté, tu vas te sentir accueilli. Que ce soit dans cet endroit où tu vas aller prochainement ou ce vers quoi tu es en train de te guider, tu vas te sentir comme à la maison. Et avec la carte de la bienveillance, on voit ici, il y a la lune, je ne sais pas si vous voyez. La lune, c'est les émotions. La lune, c'est les choses qui sont cachées aussi pour le moment. Tu vois? Mais la lune aussi, c'est la mère, encore une fois de plus. Hein, comme s'il y a une situation avec la mère ici, la maman. Mais moi, je te dis, on est aussi dans quelque chose de spirituel, là. On peut avoir une mère ou un parent qui veille. Ou que ce soit une grand-mère. Il y a quelqu'un qui essaye de te montrer le chemin. D'une façon ou d'une autre. Même que tu ne le perçoives pas. C'est comme si tu sentais la présence de cette personne à tes côtés. Il y a quelque chose de très protecteur ici, hein, avec cette bienveillance. Il y a quelque chose ou quelqu'un ici qui va être très protecteur avec toi, avec tout ce que tu es en train de vivre là par rapport à ce chagrin ou cette rupture ou ce deuil. Il y a quelqu'un de très chaleureux. Et à la fin, nous avons le commerce. Le commerce, on sait bien que le commerce, c'est la mise en place, c'est la négociation aussi. Donc au-delà même de la mise en place de la négociation, c'est quelque chose qui apporte aussi le gain, la richesse. On voit cette carte, elle est très belle aussi. C'est aussi le crapaud qui se transforme en prince. Hein. C'est un peu comme sortir de la merde et tomber sous une princesse qui te donne le bisou magique et tu te transformes en prince. Tu vois, les contes ne sont pas que des contes. C'est souvent aussi, on appelle souvent certains des histoires urbaines, mais ça vient aussi de quelque part. La magie a toujours existé. Ça vient d'une histoire vraie à la base. Mais ici, on est dans quelque chose, on ne va pas aller là-dedans, mais on est aussi dans quelque chose avec le commerce, on est dans la richesse, le gain, la transaction, les échanges, la négociation, la mise en place de quelque chose de plutôt très, très bénéfique pour vous. Ça a été long, ça a été court, mais les nouvelles choses arrivent pour toi. Que tu étais en quête d'un nouveau départ. Et si on veut que tu saches que le nouveau départ, il se place, il arrive, tu vas t'éloigner de certaines personnes qui qui ne sont pas bonnes pour toi du tout, pour aller vers quelque chose de nouveau. Et il y a des personnes qui vont être très bienveillantes avec toi, qui vont t'accompagner, t'encourager dans tout ça. Tu es accompagné, tu es soutenu. Le mot-clé vraiment, c'est ça. Accompagné et soutenu. Donc, n'hésite pas à demander de l'aide. J'espère que cette guidance vous a plu. Sur ce, je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.